Bonjour, mardi 6 août. Les marchés boursiers sont très agités, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on est un vieux comme moi, un des rares avantages, c'est qu'on a vu beaucoup de choses. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler d'expérience. Non, simplement quand on a vu beaucoup de choses, on se rend compte que ce qu'on a vu, ça se reproduit inlassablement. Il y en a qui disent, oh l'expérience, c'est une lanterne qui éclaire ce qui est derrière soi. Mais si on n'est pas trop stupide, la lanterne, on la dirige devant soi et on se rend compte que l'avenir ressemble beaucoup au passé, parce que la nature humaine ne change pas fondamentalement. En 1987, il y a eu ce qu'on appelait le crack des valeurs asiatiques. Bon, à l'époque, j'avais à peine 30 ans. Depuis des cracks, j'en ai vu beaucoup. Je ne vais pas vous casser les pieds en vous faisant un historique. 2024, il y a eu incontestablement ces dernières heures un crack, notamment en Asie. En ce qui concerne les cotations aux États-Unis et en France, on ne peut pas vraiment parler de crack, mais plutôt de très forte baisse. Mais en Asie, il y a bien eu un crack. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces semaines qui nous attendent au mois d'août, au mois de septembre? Je ne suis pas Madame Soleil, je n'en sais rien. Il suffit de regarder sur YouTube, vous verrez tout et c'est logique parce que tout le monde dit ce qu'il pense. Personne ne sait, donc on est dans les supputations. Alors, peut-être que c'est pas terminé. Bon, il y a de l'incertitude, notamment aux États-Unis. Donald Trump, dans les sondages d'intention de vote, avait fait le trou. Il avait pris beaucoup d'avance sur Joe Biden. Joe Biden s'est retiré, Kamala Harris le remplace, et Kamala Harris, dans les sondages d'intention de vote, refait son retard sur Donald Trump. Donc, l'élection du 4 novembre, qui va gagner, Trump ou Harris? Personne ne le sait. Et les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Il semblerait que Kamala Harris soit moins favorable aux crypto-monnaies que Donald Trump. Je ne suis pas un expert en crypto-monnaie. Donc, en plus de ça, de cette incertitude politique aux États-Unis, la lutte menée par la Banque centrale américaine contre l'inflation fait que les créations d'emplois aux États-Unis ont été moins importantes que prévu, d'où la crainte d'une récession. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner rapidement mon sentiment. Personnellement, je reste à l'écart, je n'achète rien, je ne vends rien. Jusque, en réalité, l'élection du président ou de la présidente des États-Unis d'Amérique début novembre. C'est pas un problème, contrairement à ce que croient certains, de ne pas être investi en actions. On peut avoir des liquidités, on n'en meurt pas. Warren Buffett, qui est quand même quelqu'un qui s'y connaît en finance, vient de vendre la moitié de sa position sur Apple. Il a d'immenses réserves de liquidités et preuve que ça ne fait pas mourir, il a plus de 100 ans. Donc personnellement, je reste à l'écart jusqu'au début du mois de novembre, d'autant plus qu'en France, on n'a toujours pas de Premier ministre. Comment ça va se passer à la rentrée, on n'en sait rien. Donc, devant cette incertitude, je reste tranquillement, paisiblement, en dehors de tout achat ou de vente. Alors, bien sûr, ceux qui veulent prendre quelques risques, je comprends que ça peut être tentant comme hier d'acheter du Bitcoin. Il est descendu, je crois, jusqu'à 50 000 $. Il est remonté, je crois, à 54 000 $. Donc, il y a des possibilités de faire des allers et retours en intraday qui soient gagnants. Bon, moi, c'est pas mon tempérament. Je suis un vieux, je suis un investisseur. J'ai un PEA chez Bourse-Banque. J'ai un compte titre de valeur US chez Revolut. Bon, je suis calme, paisible, serein. La baisse m'inquiète pas du tout. Voilà. Hein. Mais, je le répète, pour le moment, je reste à l'écart. Je crois qu'il n'y a aucune
raison objective de se précipiter. Alors, bien sûr, comme je viens de le dire, on peut faire des allers-retours, hein. C'est gagnant ou perdant, c'est selon son tempérament. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'il souhaite faire sur les marchés financiers. Mais, je le répète, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que on nous parle de cracks. Alors, tous les cracks ne sont pas les mêmes cracks. Il y a des cracks qui sont ce qu'on appelle des cracks rampants, c'est-à-dire qui se prolongent sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Ça a été le cas en 1929. Bon, il y a eu le jeudi noir, puis après il y a eu des remontées, puis on a rechuté. Ça a été un crack rampant, 1929. Il y a eu le crack de 2008, beaucoup plus récent, lié au subprime. Là, il y a eu un crack et une remontée qui s'est faite très rapidement. En 2024, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Voilà, c'était un petit point d'actualité sur cette vie boursière très mouvementée en ce début du mois d'août. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas encore parti, votre tour va venir très très rapidement. Puis si vous avez déjà repris le travail, j'espère que vous avez bien rechargé vos batteries pendant vos vacances et que vous êtes en pleine forme. Au revoir.